Hop, allez. C'est parti. On commence pied écarté, largeur d'épaule, on relâche les bras, les genoux un petit peu fléchis, on respire bien. On va continuer en laissant simplement les bras s'enrouler autour du corps. On pivote sur la pointe du pied. On continue, mais on va descendre un petit peu. On monte. Un petit peu les genoux, donc pieds joints. On fait des cercles. Change de sens. On descend. Monter. Écarter largeur d'épaule, un petit peu le bassin. Toujours garder les genoux un peu fléchis. Change de sens. On revient au centre. Ça va pour l'instant. On va faire un tout petit peu plus large. Pas trop, hein, juste un peu plus que largeur d'épaule. On va venir s'asseoir comme ceci, enfin, un petit peu fléchi. Les mains sur les cuisses.
Et je vais simplement, en fait, faire comme si je voulais regarder vers le haut, en amenant l'épaule vers l'avant, c'est-à-dire je vais me servir là d'appui avec un bras pour amener l'épaule vers l'avant et regarder vers le plafond. Et on tient la position une vingtaine de secondes. On revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté, donc je pousse sur la main ici, comme si je cherchais à tendre mon bras. Là, vous voyez, mon épaule vient vraiment vers l'avant, et en même temps, je tourne la tête. On revient au centre, et on remonte. Ça va? Du coup, j'ai rien vu. Parce que je regardais en l'air comme tout le monde. Ça va, ça? Oui. À quoi ça sert, à votre avis? Qu'est-ce que ça fait? À étirer. Alors oui, mais quoi? À faire tourner la colonne. Il y a deux actions. Enfin, deux actions, effectivement, oui. On va dire deux. Il y a effectivement une action de torsion, de mobilisation de la colonne, et également d'étirement du dos, et particulièrement de la zone lombaire. Voilà. Donc je vous encourage à le faire. Non, ça je ne peux pas le dire parce que sinon je vais dire ça à chaque exercice. Faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Un petit peu plus large, pied en flèche. Pivote sur la pointe. On va rajouter une troisième étape. On va venir poser le genou au sol. Ça va. Poser une main au sol. Et tourner le corps avec le bras vers le haut. Bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, j'ai rien vu non plus. Ça va ou pas ça? Parce que du coup, comme j'ai pas vu, ça se trouve, j'étais tout seul à le faire. Un pied en flèche d'abord. Pivote sur la pointe. Pose le genou au sol, la main, et on tourne. On remonte. Ça va toujours? On va faire un petit peu les épaules, donc ça on avait dû le faire la semaine dernière, simplement rouler les épaules. On respire bien.
change de sens. On relâche. Un petit peu les coudes, main sous le coude, on passe à l'intérieur. Côté. Ok, on va faire un petit peu les mains, on va croiser. Dans l'autre sens. Ouais, ça coince. Tiens, hein, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, on va rester pieds écartés, largeur d'épaule, paume vers le ciel. À hauteur du nombril, on va simplement inspirer en montant les mains. On garde les mains au-dessus de la tête et on s'incline sur le côté en expirant. Je remonte en ramenant le bras. De l'autre côté. Trois fois de chaque côté. Une fois. On monte. Ça va? J'ai l'impression que j'ai été plus cool que la semaine dernière sur les échauffements, non? Ça va pas durer. On avait fait, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, on va passer au Jiben Gong. En Jiben Gong, on avait dû faire ça. On va le refaire. Vous vous rappelez du principe? Oui, non, peut-être. Je sais pas, non, c'est pouce, petit, je sais pas trop. Coordination, bassin, bras, main. Les trois cercles. Le grand cercle, celui du bassin sur un plan horizontal. Le cercle moyen avec le bras sur un plan vertical. Et le petit cercle avec la main
qui est plus une spirale qu'un cercle, qui passe de yin à yang. Le but du jeu étant de coordonner les trois. Dès que le bassin va commencer à tourner, le bras va commencer à monter ou à descendre et la main à tourner en même temps. Vous vous rappelez de ça? La position, c'est pieds écartés largeur d'épaule et parallèle, les genoux toujours un petit peu fléchis, pli de laine relâché, comme si on allait s'asseoir. Ça ne bouge pas pendant tout le mouvement. Le poids du corps reste au centre. Et ensuite, donc, je vais partir main gauche, histoire de commencer quelque part. Donc, je vais démarrer avec le bassin à 45 degrés à gauche, la main alignée avec l'épaule. Je rappelle qu'on ne met pas de force ni sur les coudes ni sur les épaules, c'est uniquement la main qui tient, et c'est la main qui guide le mouvement. Donc, je vais commencer à tourner la main comme si c'était le petit doigt qui entraînait le mouvement. En même temps, mon bras descend et le bassin commence à tourner à droite. Et je termine avec la main, ici ma main gauche qui est alignée avec la hanche gauche. Le poids du corps n'a pas bougé, paume vers le ciel et bassin à 45 degrés à droite. Donc, je fais mon deuxième demi-cercle, j'emmène avec le pouce, la main, le bras monte et le bassin tourne. Et je me retrouve à la position de départ. Ici, la main est alignée avec l'épaule. On continue. C'est un travail de coordination, on essaie vraiment de faire en sorte que dès que la main commence à tourner, le bassin commence également. Et dès que j'ai fini la rotation du bassin, je dois finir la rotation de la main en même temps. À chaque fois, mes deux points de repère, c'est main alignée avec l'épaule quand je suis à gauche, main alignée avec la hanche quand je suis à droite. Continuez, je regarde. Le truc déjà. Donc on va rester sur ce travail-là, simplement. Alors je pense qu'on avait dû le faire également en position plus large. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est passer d'une position courte à large sans s'arrêter. Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Eh bien sans s'arrêter. C'est-à-dire que, je vous montre, ne le faites pas, on va faire, bon là je le fais un peu vite, mais c'est juste pour expliquer le principe. Tac, hop, je ne m'arrête pas, je passe en position large et je continue sur le même principe. Et, voilà. Là je suis sur une position large et hop, je vais raccourcir. Et je ne m'arrête pas. Quand tu fais cette position large, celle-ci elle est tendue. Elle est semi-tendue, ce qui ne veut rien dire. Semi-tendue. Ça ne veut rien dire, semi-tendu. Ne retenez pas ce que je viens de dire. Bien, alors, de manière générale, quand en tai chi, on va dire tendu, traduction, c'est tendu, mais pas comme ça. C'est pas verrouillé. C'est-à-dire que j'ai toujours les articulations déverrouillées. Ça, non. Ça, c'est tendu, je suis d'accord, mais tendu version tai chi, c'est ça. C'est pas bien, ça. Bah non, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Bah ouais. Ah bah là, c'est nul. Pour plein de raisons, mais bon, pour l'instant, j'allais dire, faites-le bêtement. Et puis, il y a des raisons martiales, il y a des raisons structurelles et d'enracinement. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on n'a jamais les articulations verrouillées, de toute façon. Donc tendu, si jamais je vous dis tendu, ça veut dire ça. Voilà. Donc c'est tendu, mais pas complètement. Donc comment on fait pour passer de court à large? Parce que là, je vais vous montrer, maintenant on va l'expliquer un petit peu. Alors, bon, je pars toujours du même endroit. Donc je commence ici à tourner. On va faire 2-3 fois déjà juste comme ça.
Là, sur la troisième fois, donc la main va descendre. En même temps qu'elle descend, je vais commencer à transférer le poids du corps sur la jambe droite, descendre sur ma jambe d'appui et poser le pied un petit peu plus loin. Là, je vous le fais décomposer au ralenti, après on le rendra plus fluide. Et ensuite, je continue en transférant le poids du corps et en gardant le même principe de coordination. Ici, non, pas trop d'un coup, on va déjà juste faire comme ça. On va s'allumer. Donc, toujours pareil, coordination, mais avec en plus de ça le transfert de poids. Là aussi, on va en faire plusieurs comme ça et je vous remontrerai ensuite pour passer plus court. Les pieds sont parallèles, ils ne bougent pas. Et là, on va raccourcir, donc c'est à ce moment-là, quand la main va descendre, en même temps, c'est comme si je venais embarquer mon pied pour revenir à ma position largeur d'épaule. Et à nouveau, continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 fois court, 3 fois long. Là, j'ai fait 4. C'est pas grave. Donc, sur le prochain, ici, donc la main descend. Je transfère le poids du corps à droite. Je descends sur la jambe droite. Je pose le pied plus loin. Et je continue en transférant à gauche. Pareil, 3 fois. 1. 2. C'est pas celui-là, c'est le quatrième. 3. 4, donc la main qui emmène le pied. Les pieds sont parallèles, et tout de suite je continue. 1. Essayez de bien garder la coordination. 2. 3. Le quatrième ici. La main descend, je transfère à droite, je descends sur la jambe droite, je pose le pied et je continue. Voilà, vous avez compris le principe? Du coup, je vous laisse faire, je regarde. Est-ce que vous éprouvez des difficultés? Pour revenir. Pour revenir? C'est-à-dire pour passer de large à court? Dans les deux sens, quoi, en fait. Finalement, pour passer de court à long et de long à court. Toi, c'est juste pour revenir. Bon. Mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait les deux difficultés. Alors, normalement, quand on passe, peu importe que ce soit de l'un à l'autre, ça doit se faire dans la légèreté et la souplesse. C'est ça le problème. Ben, j'ai vu. C'est-à-dire que souvent, quand on est sur une position large et qu'on ramène, ça a tendance à faire un truc. C'est vachement lourd. Quoi. Ouais, un peu coquillé, exactement. Ça frotte un peu. Ou alors, quand on passe de court à long, ça a tendance à accrocher dans l'autre sens. Il y a plusieurs raisons à ça, mais les premières, alors déjà pour passer de large à court. La première chose, c'est que j'attends d'avoir bien transféré le poids du corps sur ma jambe d'appui avant de ramener la jambe. C'est-à-dire si j'essaye de tout faire en même temps, là par exemple, si je commence déjà ici à me dire
ramène ta jambe, je vais avoir tendance à pousser sur la jambe et à la tirer. Là, je le fais en force. Par contre, si quand je suis ici, je commence, rappelez-vous, déverrouiller le pli de laine, commencer à transférer le poids du corps, refermer le pied gauche, hop, là c'est bon. Je peux ramener, j'ai plus de force sur la jambe gauche, donc c'est léger. Léger, vous avez remarqué les guillemets hein, quand même. Au début, c'est pas hyper léger, mais c'est plus léger que la version précédente, déjà. Donc, essayez de prendre le temps. Alors, je sais bien, ça fait beaucoup de choses à penser entre la coordination, plus ça, plus le reste. Mais en tout cas, là, comme l'idée de ce travail-là, c'est quand même d'être capable de passer justement d'une position courte à une position longue, sans lourdeur, et voilà, point. Ben, on va essayer de se focaliser un petit peu plus là-dessus, même si la coordination n'est plus parfaite. Donc, quand vous êtes sur la position large, eh ben, je déverrouille, je transfère, je referme l'autre pied, et une fois que j'ai vraiment la sensation de jambe pleine ici, et de ne plus avoir de poids ici, je peux ramener le pied légèrement, enfin, avec légèreté. Ça doit faire un truc comme ça, si tout va bien. Ça, c'est pour passer de large à court. Dans l'autre sens, ça peut poser souci aussi. Je vais faire plus vite. On va retrouver exactement la même dynamique, c'est-à-dire que la main descend, je commence à transférer le poids du corps sur ma jambe d'appui, j'attends d'être bien en appui et bien descendu, donc de ne plus avoir de poids sur cette jambe pour pouvoir la poser. Après, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut vraiment aller au bout du transfert, aller au bout du transfert de force et de poids, pour pouvoir soit rallonger, soit raccourcir. Si je vais trop vite, je vais mettre de la force, je vais être crispé. Vous comprenez? C'est de voir du coup, c'est comment vous comprenez. Dans les faits, ça donne quoi? Donc on repart sur le même exercice. Non, ça fait trop de choses à changer d'un coup. Non, on fera les deux mains d'un coup après de l'autre côté. Ouais. Alors, pour l'instant, on va rester sur cette main-là. Quand vous êtes encore chaud avec la main gauche, si tout le monde a fait la main gauche. Et ben, trois fois ou quand vous le sentez, on s'en fiche, c'est juste pour que vous ayez le temps d'être dans le truc. Et là, par exemple, je commence à bien transférer, bien décaler mon axe en fait sur la jambe droite. Une fois que j'ai ça, je descends. Normalement, j'ai plus de poids ici et je peux poser sans force. Ouais. Je bouge pas. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que je m'interromps encore 2 secondes. Quand je fais ça, alors non seulement il y a le transfert de poids, mais il y a le relâchement aussi. Un relâchement de quoi? De tout. Enfin, pas tout, sinon on se casse la figure, mais vous voyez, là je transfère. En fait, on pourrait même le faire sans les mains. Alors là, les mains, on s'en fiche, mais je transfère. Donc, je décale mon axe sur ma jambe d'appui. Je relâche le pli de laine. Et je ne fais pas que relâcher le pli de laine, je relâche également la poitrine, le ventre et le dos. C'est-à-dire toute cette partie-là qui va se détendre, s'enraciner sur ma jambe droite. Donc je suis enraciné et stable et sans force sur la jambe droite, donc il n'y a plus rien ici, donc je peux la poser tranquille. Et on s'en fiche d'aller chercher très loin. Ne cherchez pas forcément à faire très large au départ, ce n'est pas l'objet, c'est déjà que vous sentiez comment ça se déroule en termes de mouvement, c'est-à-dire je décale mon axe, pardon, je recommence, je décale mon axe, je relâche, je descends, et une fois que j'ai ça, bon bah là c'est bon, je peux venir poser le pied plus loin. Léger, et comme si je le laissais un peu glisser. C'est pas non plus... Pourquoi faire compliqué? Il suffit juste de laisser glisser. Et dans l'autre sens, donc je le redis encore une fois, je suis sur une position large, je veux raccourcir, et bien même principe, je relâche le pli de laine, je transfère le poids du corps, et une fois que j'ai à nouveau mon axe qui est sur ma jambe d'appui, normalement là j'ai plus de force, en gros là il n'y a rien, la jambe est vide, mais elle est juste posée, ben là je peux ramener, sans force. Tout ça reste encore théorique, on va essayer de le mettre en pratique. Je vous laisse faire un petit peu.
Donc faites autant de fois que vous voulez, court et large. Hein. Le principe, c'est simplement de passer de l'un à l'autre. Donc là, ce qu'on est en train de travailler, c'est ce qu'on appelle le pas du tigre. Le pas du tigre, ou le pas du chat, ça marche aussi avec un chat. C'est un principe de fond en tai chi qui consiste à avoir des déplacements, comme son nom l'indique, félins. Et là, tout le monde s'en va. Qu'est-ce que tu racontes si tu veux? Hein? C'est pas éléphantesque. Ça veut dire qu'effectivement, je ne vais pas faire un truc... Ça, c'est moyennement félin. Hein? Pas de bruit. Voilà. C'est-à-dire, on appelle ça aussi... Alors, il y a d'autres... Il y a un mouvement en tai chi qui s'appelle le 3 pas en avant. On verra, c'est pas tout de suite. Ou les déplacements... qu'on appelle aussi le pas du voleur. Parce que l'idée, c'est de faire des déplacements... comme un félin aussi, très léger, qu'on n'entende pas. Donc, effectivement, tout ce qui va être déplacement, comme je viens de faire là, où je pose le pied lourdement, non, ça n'existe pas en tai chi. C'est valable pour tous les déplacements. Là, on l'a travaillé sur un exercice spécifiquement, mais tous les déplacements vont être sur ce même principe de fond. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, je vais avoir l'idée de, comme je viens de le dire là, du relâchement du pli de l'aile, du transfert de poids sur une jambe, du relâchement poitrine, dos, ventre. Une fois que j'ai ça, là je peux faire des pas légers et sans lourdeur. Mais à chaque fois on fait ça. Donc ça veut dire qu'on prend le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas se précipiter à vite faire un pas parce qu'on va bien souvent mettre de la crispation, de la dureté et ça ne marche plus. Ça va ? Donc du coup, on va faire la même chose, mais avec l'autre main et même avec les deux autres mains. Ouh là là, tu vas te calmer. Les deux autres mains. Je m'appelle Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Pas du tout. Un mauvais fond. Ouais. Tu fais du mauvais esprit. J'ai l'impression quand même. Donc, je crois qu'on avait dû faire ce que je suis en train de faire là la semaine dernière. J'ai un doute. Oui, ça vous parle ou pas? Oui. Juste pour rappeler le... Je veux juste quand même remettre les bases. Alors, le principe quand on fait avec les deux, on va déjà juste faire avec les deux mains, sans transfert, sans rien, parce que je ne vais pas exagérer. Mais on part à l'opposé. Les deux mains, attends, oui, mais c'est pour la caméra. Pour qu'on voit comment sont les mains. Donc, je vais avoir une main yang, une main yin. Les deux étant alignés avec les épaules. Ça, c'est quand je suis en haut. Et quand je suis en bas, je vais avoir l'inverse. La main droite, vous voyez, là j'ai la main droite yang, elle va passer yin. Alors c'est un pseudo-yin, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, s'il nous embrouille avec ces pseudo-yin, on a déjà du mal à faire yin tout court. Pourquoi j'appelle ça un pseudo-yin? Ça veut dire qu'un vrai yin, ce serait un mouvement qui ferait ça. C'est un pseudo-yin dans le sens où la main n'est pas complètement tournée. Putain, je vais envoyer tout le monde. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, ce n'est pas forcément la position de la main, non pas qu'elle soit complètement inintéressante, mais c'est plutôt où est mon intention sur la main. Est-ce qu'elle est sur mon pouce ou sur mon petit doigt? Est-ce qu'elle est plutôt sur l'éminence ténard, sur cette partie-là, ou sur le tranchant de la main? C'est surtout ça qui est intéressant. Là, tout de suite, là, elle est là. Par contre, là, effectivement, elle est là. Mais je n'ai pas besoin de faire ça pour qu'elle soit là. Et vous comprenez l'idée? Donc, plus que la position en elle-même de la main, c'est quelle partie de la main tire le mouvement. Et là, c'est plutôt le tranchant. Là, c'est plutôt le pouce. Quand je dis pouce, c'est tout ça. Vous voyez? Donc, si je ramène ça avec mes deux mains, ça veut dire que sur la main droite, je viens de le dire, sur la main gauche, ça va donner ça. Ce qui fait que, visuellement parlant, on a l'impression que les deux mains sont à peu près identiques. Les deux tournent. Les deux tournent, de toute façon. Là, j'étais yin, là, j'étais yang. Les deux mains tournent. Simplement, on a l'impression qu'il y en a une qui tourne plus que l'autre. Voilà. Mais là, j'ai mon intention qui est sur mon petit doigt. Là, j'ai mon intention qui est sur mon pouce. Heureusement qu'on n'a que deux mains. Déjà deux, on galère. On ne peut pas parler avec les pieds. Alors, si, mais plus tard.
Mais je dis ça en plus pas que en rigolant. Donc si je reprends juste, alors toujours pareil, pas de transfert de poids, sur du corps au centre, donc je vais démarrer à droite. Donc là ma main gauche est guide, ma main droite est yang, donc pouce, petit doigt, aligné avec les épaules. Donc je tourne à gauche, les deux mains descendent et tournent, de manière à ce que je me retrouve ici avec le bassin à 45 degrés à gauche, les deux mains alignées avec les hanches, pouce main gauche, petit doigt main droite. Et je remonte en tournant les deux mains, toujours en coordonnant l'ensemble évidemment, petit doigt main gauche, pouce main droite. Les mains descendent, pouce main gauche, petit doigt main droite, hauteur de hanche. Les deux mains tournent, petit doigt main gauche, pouce main droite. Hauteur de fond. C'est fou comme on se sent con juste avec un mouvement. C'est possible, j'arrive pas à juste tourner les mains, à faire des cercles. Après, j'arrive pas à partir. Et ouais, c'est ça. Et en fait, je fais un rond avec les bras et mes mains font juste ça. Ah oui, mais bon, c'est facile à dire. Mais tu ne montes pas là, tu vas pas jusque là. Bah si, j'y vais mais de l'autre côté. En haut à droite et en bas à gauche, c'est les deux points de repère. Jusque là, c'est bon. En haut à droite, yin, yang. En bas à gauche, yin, yang. Ah, mais après, ah, d'accord, on retourne comme ça. Sinon, on peut garder avec une seule main, si vous voulez. Ne vous embêtez pas. Faites avec une seule... Non, on va faire avec les deux. C'est joli avec les deux. Bah, c'est vachement plus joli avec les deux. Et puis c'est surtout que martialement parlant, une seule, ça sert bien. Vachement plus efficace. Avec les Oui, deux. en fait, on revient à la position de départ. C'est ça, on revient à la position de départ en haut à droite. Ça. Yin, yang. Ah oui, d'accord. Oui. Yang, yin. J'ai encore vu la forme du lion, mais moi. Faut devoir continuer parce que là je vais faire. Ah, c'était bien. Plus large. Yang, yin. Donc, je déverrouille à gauche, les mains descendent, comme si en fait les deux mains venaient pousser dans le sol. Ici. Je relâche le pli de veine droit, les deux mains montent et tournent. Donc là, quand je suis à gauche, j'ai le coude et le genou gauche qui sont alignés verticalement. Et quand je suis à droite, c'est le coude et le genou droit. Ici, le coude et mon genou droit sont alignés. Continuez. Hop. Alors, l'ouverture.
L'ouverture, ça se fait en démarrant les pieds écartés largeur d'épaule, parallèle, toujours. Les genoux déverrouillés, pli de laine relâché. Alors ça, c'est vraiment hyper important, la posture de départ en tai chi, qui est celle-ci, donc qui consiste à relâcher à la fois le ventre et le dos. On n'a pas du tout abordé ça, si, je sais plus. Et le ventre, c'est-à-dire lâcher la queue. Oui. C'est-à-dire que là, on n'est pas gainé. Bon, de toute façon, ça ne change rien, donc je ne vois pas de différence. Donc... Alors, effectivement, l'idée, c'est un petit peu comme si le ventre venait un petit peu s'enrouler vers l'intérieur. Je dis un petit peu comme si, parce que j'ai pas envie non plus que ça donne un truc... C'est pas ça. Mais dans l'idée, c'est je relâche comme si, effectivement, il y avait un mouvement de roulement qui faisait un peu ça. Ah, c'est dans ce sens-là. Alors, c'est dans ce sens-là, et... Il n'y a rien de simple, quoi. Ah non, c'est trop facile. Parce qu'effectivement, si je fais que ça, j'exagère, faut pas faire ça. Hein. Si je fais que ça, voilà, ça, hop, oh, nul. Donc, il faut aussi faire la même chose de l'autre côté. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, j'ai à la fois un relâchement du ventre et un relâchement lombaire. Ce qui fait que, alors ça paraît contradictoire non, non, pas du tout, on n'est plus à ça près. Mais effectivement, je vais avoir plutôt deux mouvements qui vont se réunir vers le centre. Un mouvement de relâchement vers l'avant qui fait ça, et un mouvement de relâchement vers l'arrière qui fait ça. Ce qui fait que je vais être ni en rétro, ni en antéversion du bassin. Contrairement à ce que on lit, on entend un peu trop sur la rétroversion du bassin, qui est une, désolé le premier terme qui me vient, une connerie monumentale. C'est dit comme ça. Ça va mieux. Non, parce qu'il y a un truc qui m'agace, qu'on entend assez souvent dans les pratiques énergétiques, c'est la rétroversion du bassin. Mon Dieu. Bon, enfin, si vous n'avez pas entendu, je ne vais pas en parler, parce que ça va m'agacer, ça va m'énerver, et j'ai pas envie d'être énervé. En tout cas, c'est pas ça. Non. Voilà. C'est-à-dire qu'on cherche ni à faire ça, ni à faire ça. C'est entre les deux. En gros, le point de repère, c'est la sensation de détente du ventre et du dos. Faites l'essai, hein. Faites l'excès dans les deux sens, c'est-à-dire je bascule en rétroversion du bassin. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Voilà. Je veux dire, c'est bête, hein. C'est-à-dire qu'il suffit de le faire pour le sentir. Si je bascule le bassin en avant, effectivement, je vais venir tirer le bas du dos. Alors, ça peut, ce qui pourrait être plus ou moins intéressant si je veux chercher le relâchement derrière, mais si je vais trop loin, je ne suis plus dans le relâchement, au contraire, je viens crisper. Et ça a même tendance à contracter les fessiers, ce qui n'est pas dans la recherche de relâchement. Et en plus, ça comprime le ventre. Nul. Donc, c'est pas ça. C'est pas non plus l'inverse qui fait l'effet inverse. Ça tire ici et ça cambre derrière. C'est entre les deux. Donc, essayez de, entre guillemets, jouer avec votre bassin sur la bascule avant-arrière pour essayer de trouver à quel moment je sens que j'ai le ventre qui est relativement détendu et les lombes qui sont ouvertes et relâchées également. C'est un petit réglage à trouver. J'essaye de basculer plus ou moins en avant. Je dis bon, ok, ouais, là, je pense que je l'ai. Enfin, moi, je suis sûr que je l'ai, mais en tout cas, j'essaye de trouver dans quelle position c'est confortable et détendu. Une fois qu'on a ça, on est bon. On est prêt à démarrer. Alors, le poids du corps, il est très légèrement sur les talons. On va dire à 60% sur l'arrière. On est prêt à faire le début de l'ouverture qui consiste, alors préalablement, à faire un travail mental. C'est-à-dire que je vais scanner le corps de la tête aux pieds en essayant de détendre chaque partie. La mâchoire, alors là je vous montre, mais vous le faites dans votre tête. Hein. Donc, je relâche la mâchoire, la nuque, c'est-à-dire que je conscientise est-ce que je suis tendu ou pas, les trapèzes, les épaules, la poitrine légèrement vidée, relâchée, le ventre également, on vient de le dire, détendu, le dos, relâché. Normalement, si j'ai déjà relâché tout ça, je dois avoir une sensation plutôt d'ouverture du bassin. On a tendance à s'ouvrir sur l'extérieur. Ensuite, relâchement du pli de laine. Je suis un petit peu assis. Pas de tension au niveau des genoux.
les chevilles souples également, et ensuite les pieds bien au sol. Une fois que j'ai tout ça, j'ai pas fini. Deuxième étape du côté, on va dire, utilisation de l'esprit, on va connecter le pouce avec le majeur avec le petit doigt et le petit doigt avec le pouce. Comme si j'avais, désolé encore, des élastiques qui relient les doigts. Les extrémités avec le centre. Dit autrement. C'est pour ça que je mets les mains comme ça. C'est parce que ma main n'est ni molle, ni tendue. Elle est entre les deux. Donc, je crée une légère tension entre ces trois doigts. Et ça permet d'avoir juste une présence minimum et de ne pas être complètement mou ou tendu. Sur les deux mains, évidemment, une fois que j'ai fait ça, je vais connecter toujours mentalement la paume avec le sol au niveau des talons. Comme si j'avais un élastique. Si on ne fait pas des nœuds avec tous ces élastiques qui relient au sol ici. Et ça y est, là on est prêt. Mais c'est important de prendre ce temps-là au départ. On ne va pas trop vite, on prend le temps de faire toute cette démarche-là. L'ouverture ensuite, c'est simplement que je vais fléchir au niveau du bassin et des genoux. Ensuite, les mains vont monter devant en même temps que le corps remonte. Une fois que les mains vont arriver à hauteur d'épaule, on arrête de monter. On va imaginer une force, un poids sur les mains, une résistance. Et je vais me servir de cette résistance pour relâcher la poitrine, le ventre et le dos. Ce qui va créer une légère flexion à nouveau du bassin. Et enfin, on va tirer les coudes vers le bas et terminer avec les mains à hauteur de la poitrine. Comme si elles venaient tenir et pousser un ballon vers l'avant. Bougez pas. Alors, la position à la fin, c'est ça. Ah, zut, je peux pas. C'est pas comme ça. C'est pas non plus comme ça. C'est entre les deux. Très pratique ces ballons. Et je tiens le ballon. Donc ça veut dire que mon intention est plutôt de resserrer. Ça va? On refait ça? C'est tout, après c'est fini, hein, l'ouverture. Là, c'est pas très long. Donc les paumes connectées au sol. Donc, main et corps descendent ensemble. Main et corps montent ensemble. Pas de force sur les épaules ici. Main alignée avec les épaules. On prend appui. On relâche la poitrine, le ventre, le dos. Et on tire les coudes vers le bas. Parfait. Ça t'as envie de te montrer le profil quand tu fais ça? Je peux le faire en tournant aussi. En 3D. De profil, je peux. Je préfère le profil droit ou gauche? Du coup, quand on arrive, on est quand même pas mal à l'arrière. Et oui, mais en fait, on n'a pas bougé. Bien sûr. Putain, toute l'année comme ça va être chaud. Hein. On va tous devenir dingues. C'est une question d'habitude. C'est les premiers temps, on dit, mais on raconte que des trucs bizarres. Après, on s'y fait. Non, pour ceux qui sont là depuis longtemps, on s'y fait. Et le pire, c'est que ça prend sens en plus. Au début, on dit, raconte n'importe quoi, et en fait, non. Pas que. Effectivement, alors pour revenir à ce que je disais, en fait, le poids du corps, il ne va pas bouger. Enfin, un tout petit peu, mais il ne devrait pas bouger du début à la fin du mouvement. C'est-à-dire que quand je commence, comme je vous disais, j'ai le poids du corps qui est légèrement plus sur l'arrière, sur les talons, et en fait, pendant tout le mouvement, il reste un petit peu plus sur l'arrière et sur les talons. C'est-à-dire que quand je descends, je vais faire sans les mains ici.
Quand je descends, je suis toujours, vous voyez, je vais l'illustrer par le fait de relever un petit peu la pointe des pieds. Et là, je reste toujours ici. Quand les mains vont monter, je suis toujours sur le même axe. Quand les mains vont descendre, je suis toujours sur le même axe. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de mouvement qui fait ça. Si je fais ça, c'est que l'arbre va tomber. On a tendance à se mettre à l'avant quand on remonte les mains. Et oui, En fait. je sais bien. Mais ouais. On peut justement remonter Les orteils pour sentir, oui, on peut. Si ça aide, alors c'est pas ce qu'il faut faire dans l'absolu, mais Oui, non, mais si déjà, dans un par premier la temps ça sensation. permet de se rendre compte où est le poids du corps, oui, c'est autorisé. Ça, on a le droit. Donc on refait ensemble, et puis après je vous laisse faire seul. Je vais faire de dos, parce que j'ai pas fait de dos. Donc les mains connectées au sol d'abord. Ensuite, les mains descendent, le corps descend. Main et corps remontent. Ici, je prends appui avec le dos de la main, je relâche la poitrine, le ventre, le dos. Et ensuite, tirer les coudes vers le bas. Je termine avec les mains à hauteur de la poitrine, comme si je tenais un ballon. Et faites voir ce que ça dit, plusieurs fois. C'est même bien. Alors, faire une petite précision, vous n'êtes pas forcément obligé de beaucoup descendre. C'est-à-dire que là, je vous l'ai montré en fléchissant beaucoup sur les jambes, c'est pas indispensable dans la pratique, simplement ça permet de mieux sentir le relâchement au niveau du pli de laine, parce que si je suis un peu entre deux hauteurs, est-ce que je suis bien relâché? C'est pas forcément facile à percevoir. Par contre, si je suis complètement en flexion, oui, bon, ok, là je sens plus clairement le relâchement. Après, évidemment, ouais, d'accord, hein, c'est plus dur aussi. Physiquement, certes, c'est un peu plus difficile, mais pour vraiment sentir le relâchement, c'est mieux d'être complètement fléchi. Donc, mais dans l'absolu, c'est pas très grave si, en fait, l'ouverture, ça fait ça, en version niveau 2. Donc, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on vient de faire là. Et pour vraiment mieux sentir, au départ, on accentue un petit peu les mouvements. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est à la fin du mouvement, en fait, ça va revenir un petit peu à ce qu'on disait par rapport aux appuis. On doit avoir un peu une double sensation de deux forces opposées et équilibrées. J'explique. Je dois avoir à la fois la sensation du bassin qui vient tirer vers le bas et vers l'arrière, vers le bas et vers l'arrière, et en même temps, et de manière équivalente, une force au niveau des mains qui pousse vers l'avant et légèrement vers le haut. Donc les deux forces sont opposées, mais équivalentes. Alors, si je tire plus vers l'arrière, je pars en arrière. Si je pousse plus vers l'avant, je pars en avant. Donc il faut vraiment que les deux soient équilibrés. J'ai autant de poussée ici que de traction ici. Ce qui me permet, du coup, de garder mon axe, logiquement. C'est clair? Ouais. Donc, essayez de refaire ça, donc toujours le même mouvement, mais d'essayer de prendre un peu conscience sur la fin du mouvement, comment je me sens par rapport à ce que je viens de dire là. Est-ce que j'ai vraiment cette impression finalement d'être stable? C'est surtout ça l'idée, c'est est-ce que j'ai l'impression que si on est juste me tirer un petit peu avec les bras, est-ce que je partirai tout de suite en avant? Ou est-ce qu'au contraire, si on aime pousser un petit peu ici, est-ce que je partirai tout de suite en arrière? Si la réponse est oui, c'est que ça ne va pas. Si en revanche vous sentez stable, enraciné, c'est que a priori c'est plutôt pas mal. Essayez de voir. Je vais venir un peu tirer, pousser les jambes pour voir. Non, c'est dégueulasse de faire ça. Par rapport aux coudes, je vous disais à la fin, c'est enfoncer les coudes. Alors enfoncer les coudes, ça ne veut pas dire ça, parce que comme on le disait à l'instant, c'est enfoncer les coudes, mais tout en gardant l'idée de pousser vers l'avant. Donc ce qui veut dire que je relâche les coudes, mais il y a toujours l'idée que mes coudes sont un peu tractés, on va dire, plutôt vers l'avant. De toute façon, en tai chi, on n'est jamais les coudes collés au corps. Ça n'existe pas.
Déjà parce que bêtement, j'ai envie de dire, si vous êtes dans cette position-là, vous pouvez faire là, je garde les coudes collés au corps et que j'essaye de respirer profondément, ça coince. Hein. Voilà. Je veux dire, rien que pour ça, déjà. Par contre, là, je peux respirer plus amplement. J'ai les coudes qui sont dégagés, ça respire mieux. Entre autres raisons. Donc, à la fin, quand je dis enfoncer les coudes, c'est oui, les coudes vont vers le bas, mais toujours dégagés du corps. Donc, ça ne fait pas ça. C'est devant. Autre chose, alors pas par rapport aux coudes, mais par rapport aux genoux, qui se passe un peu plus souvent quand on a tendance à descendre. Parfois, je ne suis pas sûr que je l'ai vu, la remarque. Quand on descend, ça fait un truc un peu comme ça. Ouais. Si ça fait ça, arrêtez de descendre. C'est nul comme solution, mais ça... En tout cas, non, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère que vous descendiez moins en essayant de conserver les genoux le plus possible dans l'axe du pied, plutôt que je descends beaucoup et je me retrouve avec les genoux vers l'intérieur. Parce que là, vous allez plus vous faire mal aux genoux qu'autre chose. Donc, il vaut mieux descendre juste comme ça, et bien rester dans l'axe, plutôt que de descendre beaucoup, mais de se retrouver sur une position comme ce que je viens de faire là. Donc, globalement, en tai chi, on va avoir une structure du corps qui est en arc. C'est-à-dire que c'est comme si on avait plusieurs arcs qui composent le corps. Je vais avoir un premier arc ici, enfin il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner juste 3. Un premier arc ici, donc au niveau des bras, qui consiste en fait déjà à garder les coudes un peu détachés du corps, mais également la poitrine légèrement vidée et le dos ouvert. C'est comme si j'avais un arc tendu dans le dos. Ça, c'est mon premier arc, que j'ai tout le temps. J'en ai un deuxième qui est plus dur à sentir, mais qui va se situer au niveau du bassin. Tout à l'heure, sur la position, je vous disais, on a le dos ouvert, enfin les longs ouverts plutôt. Et du coup, le fait d'ouvrir ici, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une forme d'arrondissement, de cercle, qui vient se refermer du coup vers l'avant. On appelle ça la double fermeture en tai chi. Le fait de faire ça. Donc là, j'ai encore un arc. Je vais vous en donner juste un troisième, justement entre les genoux. C'est comme si j'avais un ballon plus gros que ceux que j'avais précédemment, mais comme si je tenais un ballon entre les genoux. Donc ça fait du coup jamais ça. Ça fait pas ça non plus, c'est pas un trop gros ballon. C'est un ballon de largeur des genoux. On va rien dire. Mais ça, c'est pareil, je garde toujours cette structure-là. Ça va? Ça fait beaucoup d'infos quand même. D'où l'intérêt d'enregistrer, comme ça vous pourrez vous les repasser si vous ne vous rappelez plus. On se refait une fois l'ouverture ensemble. Donc, les paumes connectées au sol, ventre et dos relâchés. Donc, les mains descendent, le corps descend. Les mains et le corps remontent ensemble. Pas de force sur les épaules. Les mains sont arrivées à hauteur d'épaule. On prend appui sur le dos de la main pour relâcher la poitrine, le dos, le ventre. Et on tire les coudes vers le bas. Les mains poussent vers l'avant et resserrent vers l'intérieur. Voilà, vous avez l'ouverture. Ça doit étirer le dos, normalement, si tout va bien. Voilà, on a le premier mouvement. Ouais. On n'a pas tout dit sur l'ouverture, évidemment, il y a plein de subtilités, plein de choses encore à voir, mais au moins, vous avez le principe général. On termine? Allez, main croisée. On étire, on décolle les talons, et on relâche, on souffle. On monte doucement. Encore 2 fois. Encore une fois.
la colonne. Et voilà. Merci. Et à la semaine prochaine.